Bonjour tout le monde, ici Frédéric Cardin. Bienvenue à une autre entrevue, Panem 360. Aujourd'hui, je reçois Kristin Hoff, directrice générale et artistique de l'organisme Musique Trois Femmes. Musique Trois Femmes s'apprête à nous présenter un concert très spécial en collaboration avec le groupe Le Vivier et avec l'ensemble Sixtrom, l'ensemble à percussion. C'est le 30 mai prochain à la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts à Montréal. Et pour l'occasion, nous aurons la chance de découvrir non pas un, pas deux, mais bien trois nouveaux opéras. Oui, trois opéras en une soirée. Ils sont très courts, il va sans dire, vous aurez compris, mais quand même trois nouveaux opéras, tous de main féminine, compositrices et librettistes comprises, et donc des opéras qui vont traiter de toutes sortes de sujets. Le concept général, le titre de la soirée, c'est Fables et légendes, opéra d'aujourd'hui. Donc, ça donne déjà une petite idée. Mais je vous résume rapidement les trois œuvres. La première s'intitule Je suis fille de la fille. C'est de la compositrice Analia Yodgar et c'est sur un texte de Emne Nasreddin qui a reçu le prix Nelligan, si vous vous en souvenez bien également. Donc, c'est très intéressant de ce côté-là. Deuxième opéra s'appelle Raccoon Opéra, opéra de raton laveur. Alors, qu'est-ce qu'il y en est? Je ne sais trop. Est-ce que c'est le même raton laveur que dans les films de Marvel, là, le fameux Rocket Raccoon? Non, je ne crois pas du tout. C'est sûrement autre chose, mais c'est un opéra de Rebecca Gray et sur un livret de Rachel Gray. Et le troisième opéra s'intitule Nana Tassis. Et il est de Alejandra Hodgers sur un texte de Nicole Obomsawin. Il traite de légendes abénaquises. Donc, Christine Hoff est ici pour en parler. Bonjour, Christine Hoff. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, ça me fait grand plaisir. Merci, Frédéric. Alors, nous allons parler de ces opéras. Ça fait un petit bout de temps que je suis les activités de Musique Trois Femmes. Dès les débuts, il y a quelques années, on s'était déjà rencontrés pour les premières propositions. Ça a toujours été super intéressant. Alors, cette fois-ci, donc, trois opéras la même soirée. Pourquoi trois la même soirée? C'est déjà logistiquement complexe. Un opéra, mais trois en même temps. C'est vrai, on se donne des tâches difficiles des fois, on veut faire beaucoup de choses, mais on a beaucoup de talent en fait à soutenir, donc ça nous donne la chance à démontrer les œuvres de six créatrices, trois compositrices et trois librettistes. Mais en plus, en fait, c'est un genre de vitrine d'un travail qu'on a commencé avec le prix Messena Musica, prix Trois Femmes 2022. Donc, en septembre 2022, ces gagnantes ont été annoncées et on a fait la commande de ces opéras-là. On a suivi les étapes de développement, on a soutenu le processus avec du mentorat, avec beaucoup de ressources finalement pour faire entendre les œuvres, pour parler du livret, pour discuter ensemble avec une équipe généreuse pour donner toutes les informations nécessaires pour bien faire les étapes de développement. Et là, on arrive à finalement, ça fait un petit peu la dernière étape du prix, la dernière le petit cadeau à la fin de tout ce processus-là, c'est vraiment de démontrer sur la scène, de produire ces trois œuvres, ces trois opéras en extrait pour la soirée à la salle Bourget, mais vraiment de donner un bon avant-goût de ce que c'est ces trois opéras. C'est en extrait, donc ce ne sont pas les opéras complets qui sont présentés, si je comprends bien. C'est Donc, ça s'explique. Est-ce que les opéras complets ont des dates de création complètes? travaille là-dessus. Les créatrices travaillent là-dessus aussi. On a des conversations avec des producteurs, d'autres producteurs. En fait, il y a Nanatassis, le troisième opéra qui sera présenté dans la deuxième partie du concert, qui va être présenté dans son entièreté en 2025. Mais comme ça n'a pas été annoncé encore, je ne Ah, peux pas d'accord. dire plus que OK. c'est en mars 2025, puis ça va être super à Montréal. OK, ça, ben ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, l'essence même et l'âme de Musique Trois Femmes, c'est donc de soutenir la création féminine, création musicale contemporaine, seulement en opéra. C'est donc Oui. opéra ou oui, donc c'est spécifiquement opéra. Euh, J'imagine que vous devez être submergé parce que il y en a beaucoup des créatrices. Est-ce que c'est difficile de faire les choix là? Est-ce que c'est déchirant?
Oui, c'est quand même déchirant. Dans les dossiers qui sont présentés, les conversations qu'on a avec les créatrices dans le processus de décision qui se fait avec le jury, on commence à les connaître un peu, puis ça fait de la peine, en fin de compte, de devoir trancher, décider. Oui. Mais à chaque fois on a fait 3 fois ce prix-ci, puis à chaque fois, on avait vraiment beaucoup de beaux dossiers Mm. et vraiment quelques-uns qui sortaient comme étant très, très spécial. Donc, c'était toujours un grand plaisir de pouvoir en choisir. Et c'est une bonne chose aussi de savoir qu'on a des beaux projets qui nous Mm. attendent dans le futur aussi. Ouais. Quels sont les barèmes, quels sont les angles que vous privilégiez pour le choix des récipiendaires du prix, du soutien? Évidemment, la qualité musicale, là, ça, c'est évident. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui retiennent votre attention et qui pèsent dans la balance? Euh, le dossier à fournir pour les candidats, c'est de démontrer ce qu'ils ont fait avec un CV, avec des matériels d'écriture pour les librettistes et de musical pour les compositrices, mais aussi de nous présenter l'idée du projet. C'est quoi le plan? C'est qui les musiciens? C'est quels instruments? C'est le pourquoi on veut faire ça. Pourquoi c'est important aujourd'hui? Et nous, on trouve ça très important de créer de l'opéra qui raconte des histoires, qui a des thèmes qui sont importants en 2024. C'est ça qui manque des fois quand on va voir des opéras du 19e siècle, par exemple. On s'accroche plus ou moins aux histoires. Mm. Souvent, les femmes sont des victimes des histoires aussi. Puis nous, on aime ça avoir. En ayant des femmes créatrices, on a souvent des histoires où les femmes sont au centre de l'histoire. Les femmes sont les personnes qui ont le pouvoir dans l'histoire. Et c'est vraiment juste, ça nous fait plaisir de voir qu'on peut changer le focus quand même sur qu'est-ce qui est important à présenter. Puis, donc, c'est ce qui nous attire aussi quand on choisit finalement les gagnantes, c'est comment on voit ça, ce projet-là. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça va dire quelque chose de nouveau? Ça va raconter une histoire qui a de la valeur aujourd'hui? Tout ça est en considération aussi. Donc, une pertinence. Pertinence culturelle, artistique, voire sociale également. Oui. Vous les avez entendus, vous, Christine, j'imagine, ou vous avez entendu les extraits? Est-ce que vous avez pris connaissance là, du processus? J'imagine que oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, sur le premier des opéras, Je suis fille de la fille? Parlons de pertinence, de quoi il est question. Qu'est-ce que ça veut nous dire, ça, cet opéra, ce premier des trois? Oui, je suis fille de la fille qui est basée justement sur le recueil de poésie de Emne Nazeradine, qui vient du Liban du Sud. La danse du figuier est le livre original. Et comme vous avez dit, elle a gagné le prix Émile Nelligan avec cette œuvre-là juste en 2022. Donc, ça s'est fait vite, en fait, après ce prix-là, qu'elle a commencé à travailler avait commencé déjà à travailler avec Analia, finalement, sur l'adaptation de ce texte pour finalement avoir un opéra dans la poésie, où on a une chanteuse sur scène qui joue le rôle de la mère. Elle est seule à Montréal, en fait. Elle a émigré à Montréal du Liban Sud. Et elle est seule à Montréal, mais elle vit les voix, elle exprime les voix de elle-même et de sa mère et de sa grand-mère. Donc, ça parle du déracinement, c'est des tensions familiaux, c'est les difficultés, les défis qu'on vit quand on fait de l'immigration. Donc, c'est vraiment une très belle histoire, très Hmm. poétique qui vous attend, celle-là, absolument. D'accord. Ah ben oui, OK. Déjà c'est bien lancé. Deuxième des trois, le Raccoon Opera. Là, celui-là, il me fait sourire. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Qu'est-ce que ça raconte?
Il faut une explication pour Oui. celui-là. Et oui, il va y avoir un raton laveur sur la scène. C'est vrai, il peut faire mal des fois, je crois. Oui, ah bon. Mais il y a un personnage raton laveur. Oui, En oui. fait, c'est un opéra qui est sur sa base, c'est la crise du logement. Donc, il y a une jeune femme qui vit dans un appartement, elle paye bien trop cher pour ce qu'elle a. On comprend tout ça, les prix montent, puis elle est comme coincée dans sa situation. Elle a un propriétaire qui la harcèle simplement. Il vit dans la même bâtisse, il crie après elle constamment. Donc, elle va pas très bien, disons, et elle se fait visiter par un raton laveur qui, euh, qui essaie de la sortir un peu de son énergie un peu mollo pour lui Oui. faire changer les idées. Puis il faut venir à la salle Bourgie et à la première complète et éventuellement pour savoir si ce raton laveur est quelqu'un qui lui fait du bien en fin de compte ou qui Ah lui oui. fait mal. Donc, sur le côté un peu léger, ben j'aime beaucoup cette proposition. Ça vient, ça vient équilibrer un peu également le reste des sujets. Et puis, de toute façon, la crise du logement, ben, c'est on ne peut plus pertinent. On parlait de pertinence. Et puis, le troisième, c'est une Danatassis. Ça aussi, là, ça attire mon attention. C'est basé sur des légendes abénaquises, si je ne m'abuse, pardon. Et puis, c'est un texte de Nicole Obomsawin. Oui, c'est ça. Ça vient, en fait, Nicole est une anthropologue connue à Benakis, une conteuse aussi. Et Oui, c'est ça. Elle sera sur scène et elle va conter. Alors, c'est vraiment un opéra pour conteuse et puis il y a de la musique et du chant. Et des marionnettes, je crois aussi. Donc, vraiment, là, on oui, est j'en ai. Allez-y, je vous laisse résumer. plein d'aspects intéressants avec Mm. celui-là. Nicole va, en fait, l'opéra dans son entièreté est trois légendes Abenakis qui ont été choisies par la compositrice et la librettiste, Alejandra et Nicole. Mais on va présenter à la salle Bourget, on présente qu'une seule légende, Nibun et Kubun. Et c'est juste avant la version musicale de la légende, Nicole va monter sur scène et elle va faire sa conte de la légende. Donc, C'est beau, elle a ça. beaucoup d'expérience dans la conte. Elle le fait souvent, puis j'ai déjà entendu Mm. à plusieurs reprises sa conte de ces trois légendes-ci, puis j'adore. C'est vraiment quelque chose de spécial à voir. Donc, on a hâte de Ah oui. l'inclure de cette manière-ci. Ça n'arriverait pas à chaque fois qu'on va faire Nonotassi, c'est pas une école qui va venir compter ça, mais donc il faudrait venir cette fois-ci pour Ah, l'entendre. d'accord. Donc, c'est pas l'opéra lui-même ne contient pas il n'y a pas de présence de la conteuse. Ça sera spécialement pour ce concert du 30 mai. C'est ça, Ah, ben, c'est ça. Dans raison de les plus. étapes de développement de l'œuvre, on l'incorpore beaucoup parce qu'elle est avec nous, mais ça ne fait pas partie de l'œuvre Ah, musicale. d'accord, d'accord. OK. Bon, ben, raison de plus d'y aller le 30 mai. 30 mai. C'est ça. En terminant, est-ce que vous êtes déjà dans un nouveau cycle de réception de projets, d'analyse et puis pour de prochaines récipiendaires? Ben, en fait, on n'a pas encore lancé ce prix-là. Finalement, on va un petit peu adapter la Ah manière oui, qu'on fait ce prix-ci. Donc, on d'accord. n'a pas annoncé la, la suite. J'avoue qu'à chaque 2 ans, de faire la commande, le développement et la production de 3 opéras, Oui. ou à peu près c'est ça qu'on a fait depuis 6 ans, c'est un rythme qui est un peu difficile à suivre. Donc, on va essayer de ralentir un petit peu, puis on a des beaux plans pour le futur de Ah bon, tant comment. mieux. Ça, je suis content de savoir qu'il y a des beaux plans quand même. Donc, ça va Oui, ralentir. Écoutez, ça, dommage, mais pour vous, pour toute l'équipe, je comprends que parfois, là, oui, évidemment, il faut prendre soin, puis il faut bien faire les choses. Mais je suis content de savoir qu'il y a quand même d'autres plans pour l'avenir parce que ce que vous faites, je trouve que c'est vraiment excellent. C'est vraiment très, très inspirant. oui, mais on va vraiment viser sur les bonnes relations avec autres organismes qu'on a bâtis jusqu'à maintenant pour faire des belles collaborations qui s'en viennent pour justement toujours incorporer des nouvelles créatrices dans ce processus, dans l'apprentissage
la commande et le développement de nouveaux opéras. Donc, ça va être sur les mêmes bases. C'est ça le plan. Notre mandat reste le même et euh, on a hâte de continuer là, ce travail. Eh bien, merci beaucoup, Christine Hoff, pour ce court moment. Nous avons très hâte d'y aller. Je vais y aller certainement et j'ai très hâte d'entendre ça et de voir ça. Alors, j'invite le public à vraiment ne pas perdre de temps. Il reste quelques billets. Alors, allez-y pour cette soirée de trois opéras, enfin des extraits de chacun des trois nouveaux opéras qui seront créés. C'est le 30 mai 2024 prochain à la salle Bourget du Musée des Beaux-Arts. C'est à 19h30, mais à 18h30, il y a une rencontre, une causerie avec les créatrices. Allez-y, vraiment, allez-y une heure d'avance, c'est très, très, très intéressant. Et ça donne une qualité d'écoute par la suite qui est incomparable, vraiment. Donc, allez-y pour entendre tous les détails, les petites anecdotes et tout ça. C'est important et c'est super enrichissant. Il y aura plein de musiciens, il y avait quand même plusieurs musiciens hein, sur scène. Il y a des petits ensembles de chambre plus ou moins étoffés selon l'opéra, mais bon, il y aura Andréane Brisson-Paquin, entre autres, la soprano, Christina Marcoux, percussion, qu'on connaît quand même à Montréal pas mal, et puis plein d'autres également musiciens que je ne nommerai pas tous et toutes. Bon, mais bon, il mérite quand même nos salutations. Voici donc pour cette entrevue non, avec Christine Hoff, que je remercie beaucoup et à qui je souhaite énormément de succès dans les prochaines aventures et surtout dans ce prochain concert qui s'en vient très bientôt. Merci, Christine Hoff. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Au revoir.